Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le vendredi 6 mars et le numéro 18 de l'émission, c'est de suite. On va commencer l'ouverture des news par une mauvaise nouvelle, la mort de l'un des concepteurs de l'HoloLens, le casque holographique de Microsoft. Mike Hay a eu un accident de voiture samedi dernier sur une autoroute de Seattle. Un autre conducteur roulait à 160 km/h et a fini par le percuter. Mike n'a pas résisté à l'accident, il avait seulement 30 ans. Il travaillait chez Microsoft depuis juin 2013 dans le projet HoloLens. Sa petite amie Kayleigh Peering a confié que ce projet sur lequel Mike travaillait était la chose la plus cool jamais inventée. Le conducteur de l'autre véhicule a tenté d'échapper à la police avant de se faire arrêter. Dans tous les cas, je pense qu'on peut souhaiter toutes nos condoléances à son entourage ainsi qu'à ses collègues avec qui il travaillait chez Microsoft, qui doivent être évidemment touchés par cette mort soudaine. On va quitter cette actualité bien triste pour partir sur une actualité plus légère, heureusement, Windows Phone 8.1 en version GDR2. On en avait déjà parlé un tout petit peu dans le numéro 3, ainsi que le numéro 15 de l'émission, mais la mise à jour GDR2 de Windows Phone 8.1, qui arrivera avant Windows 10 for Phone, se dévoile un peu plus. C'est grâce à cette vidéo de Windows Central, où l'on voit la GDR2 tourner sur un Lumia 640, qu'on en apprend un peu plus sur cette nouvelle version. Alors, comme on vous l'annonçait dans le numéro 15, la partie paramètres est réorganisée, rangée en catégories maintenant, une réorganisation qui était nécessaire, mais qui n'est tout de même pas aussi importante que la réorganisation qui va avoir lieu sous Windows 10 for Phone. Vient ensuite une petite nouveauté bien sympathique, la possibilité d'épingler un paramètre sur l'écran d'accueil. Du coup, il va y avoir de nombreuses applications dans ce genre-là, dans le store, qui vont prendre un congé forcé visiblement. Il y a également l'apparition d'une nouvelle option, les permissions d'application, qui vous permet de définir pour chaque application celles qui ont le droit d'utiliser la caméra, le GPS, le microphone, et ainsi de suite. Et pour conclure, la GDR2 inclut une compatibilité accrue au niveau du Bluetooth, en incluant la norme HID, permettant l'arrivée de nouveaux types d'accessoires comme par exemple le clavier pliable de Microsoft de son nom, l'Universal Foldable Keyboard. Personnellement, avec l'arrivée du streaming des jeux Xbox One sur nos appareils Windows, j'espère qu'une manette Xbox One spéciale Windows Phone sortira pour jouer à notre Xbox One sur notre smartphone avec une vraie manette. La seule chose qui nous manque sur cette GDR2 finalement, c'est sa date de déploiement en Preview for Developers ainsi qu'auprès du grand public. Comme d'habitude, le site Microsoft by the Numbers se met à jour pour nous informer de quelques chiffres sur Microsoft. Le chiffre qui attire toujours toutes les attentions est celui du nombre d'applications disponibles sur les Windows Store, donc PC, tablette et smartphone Windows. Et ce chiffre s'élève aujourd'hui à 585 000 applications. Bon, relativisons quand même, ce chiffre inclut le Windows Store et le Windows Phone Store. Au total, sur chaque plateforme, il y aura en réalité un peu moins d'applications que ce chiffre. Mais vous aurez quand même largement de quoi trouver votre bonheur normalement, hormis quelques cas spécifiques ou quelques exceptions. Espérons que Windows 10 attire encore plus de développeurs pour ne pas casser cette dynamique croissante, ce qui est fort probable étant donné que les parts de marché de Windows 10 risquent d'être assez élevées dès le départ grâce à la gratuité de sa mise à jour sur tous les appareils Windows. Nous verrons bien. On en parle souvent, mais Windows 10 inclura un nouveau store universel qui sera disponible sur tous les appareils de Microsoft, du mobile au PC, en passant par la Xbox One et la Surface Hub pour finir sur les HoloLens. Lors du Mobile World Congress, Microsoft est revenu sur sa nouvelle plateforme d'application universelle. Elle va permettre maintenant une adaptabilité graphique sur n'importe quel support. Le langage XAML va permettre d'adapter les applications à la taille des différents écrans où celle-ci s'exécutera. On apprend également que Microsoft va permettre à des sites web de muter en application Windows 10 grâce à un service nommé Hosted Web Apps. Kevin Gallo, responsable de la plateforme Windows Developer, a expliqué, je cite, qu'avec Windows 10, il sera aisé de créer une application intégrant son site web pour une application dans le Windows Store. Une fois installée, l'application du site web pourra être mise à jour, profiter des API liées aux applicatifs universels via la norme JavaScript. Bref, vous l'aurez compris, ces applications seront traitées de la même façon que des applications plus classiques, aussi bien sur la visibilité que sur les accès grâce à une API, donc une interface de programmation qui semble permettre de nombreuses choses. Nous ne savons pas encore tout au niveau des nouvelles API sur Windows 10, pour cela il va falloir attendre la conférence développeur de Microsoft, la Build,
qui aura lieu fin avril, début mai. Officiellement annoncé et présenté il y a 4 jours, le Lumia 640 dans son format classique et non XL fait son apparition sur le Microsoft Store. Il est donc possible dès maintenant de précommander ce téléphone pour une réception prévue le 16 avril. Le Lumia 640 est un téléphone très intéressant au niveau tarif car pour 180 €, vous avez un écran de 5 pouces en 720p, un appareil photo arrière de 8 mégapixels, un téléphone compatible double SIM, il dispose d'une grosse batterie de 2500 mAh, il est 4G, disponible en 4 couleurs et surtout inclut un abonnement à Office 365 dans sa boîte d'une durée de 1 an qui vous permet de bénéficier d'un Office complet pour votre ordinateur, votre tablette et votre smartphone, ainsi que d'un stockage illimité sur OneDrive et de 60 minutes d'appel sur Skype. Une offre donc très intéressante si vous recherchez un bon petit smartphone. Je vous mets le lien vers la fiche produit du Microsoft Store dans la description de la vidéo. Dans Windows 10 Technical Preview, il y a 2 stores, le store classique et le store bêta, qui comme son nom l'indique est en bêta. Celui-ci évolue petit à petit et aujourd'hui inclut une petite nouveauté. Désormais dans le store bêta, quand vous afficherez une application universelle, vous pourrez voir le rendu visuel de celle-ci sur un ordinateur, une tablette et un smartphone. Une petite nouveauté sympathique qui montre bien l'ambition de Microsoft de store unique. Sur Xbox One comme sur Windows Phone, nous avons un programme preview qui nous propose une version quasi finalisée du système avant sa distribution au grand public, ce qui nous permet de bénéficier des nouveautés, généralement sans bug gênant et sans attendre. Microsoft l'a annoncé, ce programme va également débarquer sur la vieille console de salon de Microsoft, la Xbox 360. Ainsi, les joueurs Xbox 360 concernés par l'invitation au programme preview seront contactés par message sur le Xbox Live avec les étapes à suivre pour obtenir les mises à jour en avance. Une bonne initiative qui est gagnant-gagnant pour les deux parties que sont le joueur et Microsoft. La suite bureautique Office de Microsoft est très en retard sur Mac par rapport au PC. Microsoft a décidé de rattraper le retard de la suite Office sur Mac en lançant une preview gratuite, évidemment d'Office 2016. Au programme, on note une optimisation pour les écrans Retina, une interface complètement revue, l'intégration de OneDrive et évidemment toutes les nouveautés liées à chaque logiciel de la suite, que ce soit Word, Excel, PowerPoint, Outlook et ainsi de suite. La version finale d'Office 2016 pour Mac est prévue pour le second semestre 2016. Voilà, ainsi s'achève ce numéro. Si vous souhaitez suivre l'actualité de Microsoft et de ses produits minute par minute, il y a toujours ces quelques sites références. Et retrouvez également l'essentiel de l'actualité sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel dont le replay de hier soir devrait être en ligne dans les heures à venir. Bonne journée et à lundi, voire peut-être demain, je ne sais pas encore, pour la suite de l'actualité de Microsoft et de ses produits. Dans tous les cas, bon week-end et peut-être à demain alors.